C'est avec un grand plaisir de vous retrouver au compte de ce journal et merci de choisir la télévision Annonce pour vous informer. Bienvenue dans votre édition. Le président de transition, général Mohamed Idriss Déby Itno, a reçu ce 5 mai 2023 l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Boss-Norland. Il a échangé avec le chef de l'État sur la situation politique et sécuritaire ainsi que le processus de retour de la paix en Libye. Suivez le reportage de nos confrères de la présidence. Le gouvernement américain soutient les efforts déployés par la Libye avec l'appui de ses partenaires pour former un gouvernement de large ouverture qui pourra répondre aux besoins du peuple libyen et sécuriser le pays. C'est dans ce sillage que l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye, l'ambassadeur Richard Boyce-Norland, est venu ce vendredi 5 mai 2023 à la rencontre du chef de l'État, général Mohamed Idriss Déby Itno. Les échanges qui ont duré près d'une heure ont porté sur l'appui à la feuille de route de l'ONU prévoyant la tenue des élections présidentielles et législatives en Libye d'ici la fin de l'année. Au cours des discussions, le diplomate américain a également exprimé ses inquiétudes par rapport aux violences en cours au Soudan qui pourraient saper les efforts visant la restauration de la paix en Libye. Avec ce qui se passe en Soudan, c'est clair que la Libye doit se réunifier les institutions sécuritaires pour sécuriser les frontières et pour empêcher que ce qui se passe en Soudan entre en Libye ou que la situation dans le sud de Libye, qui n'est pas tout à fait stable, donne une façon pour les gens d'envoyer des armes ou autre chose pour les combattants en Soudan. Et de notre avis, le message très clair des États-Unis, c'est que il faut résoudre la situation en Libye le plus tôt que possible pour que la Libye n'est pas utilisée comme plateforme pour déstabiliser la région, le Soudan, mais aussi qu'on est très reconnaissant que les voix comme la voix du président de Tchad et d'autres pays voisins disent aux Libyens, aux leaders libyens comme nous, le disent que c'est le moment de résoudre vos problèmes politiques. L'entrevue entre le président de transition et l'envoyé spécial des États-Unis pour la Libye marque un nouveau pas dans la volonté du Tchad et des États-Unis de travailler en synergie pour le retour de la paix et de la stabilité dans ce pays voisin du Tchad. À la primature, le Premier ministre de transition, Charles Kibzabo, a accordé ce 5 mai 2023 une série d'audiences au président des professions libérales judiciaires et au ministre de l'Enseignement supérieur et de l'Innovation. Suivez le reportage de nos confrères de la télévision nationale. L'Union nationale, Saleh Kebzabo, est bien chargé ce vendredi 5 mai 2023. C'est par une audience accordée au président des professions libérales judiciaires que démarre la journée marathon du chef du gouvernement. Pour Maître El Djimbaï Mbaye Oudou Élysée, Maître Djomia Germain et Maître Koulmem Nadjiro Milka, l'occasion était tout indiquée pour exposer les causes d'entrave à l'exécution de décisions de justice au cours de cette audience. En présence du garde des Sceaux, ministre de la Justice, Mohamed Ahmad Al-Habou, les trois professionnels de justice ont trouvé un premier ministre bien à l'écoute des difficultés à faire exécuter les décisions rendues par la justice. Toujours attentif aux doléances exprimées par ses concitoyens, le Premier ministre Saleh Kebzabo, qui a longtemps lutté pour une justice indépendante et responsable, a rassuré ses interlocuteurs que leurs doléances sont prises en compte. Le Premier ministre nous a reçus à notre demande concernant l'inexécution des décisions de justice de façon générale. Le Premier ministre a eu l'oreille attentive, n'est-ce pas, à ces doléances qui ont été exprimées et a promis, et d'ailleurs il nous a fait savoir que l'État n'a jamais perdu de vue ces décisions, ça a été leur préoccupation, et donc ils ont eu l'oreille attentive, et dans les tout prochains jours, n'est-ce pas, une solution va être trouvée. Dans la foulée, le ministre d'État, ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Tom Erdimi, et ses collaborateurs ont été reçus par le chef du gouvernement. L'échange a porté sur la restitution des assises de l'enseignement supérieur tenues en décembre 2022. Il est de bonne loi
que les conclusions de travaux soient présentées au Premier ministre Saleh Kebzabou. Au niveau de l'enseignement supérieur, en décembre, nous avons tenu des journées de réflexion et d'échange. À la suite de ces journées, nous avons pris des résolutions, fait des recommandations. Nous avons donc posé des problèmes urgents qui rencontrent l'enseignement supérieur dans tous les domaines. Et nous avons aussi dit qu'est-ce qu'il nous faut du point de vue appui, appui financier, appui politique, appui administratif. Tout on l'a dit au Premier ministre. Donc il nous a écoutés attentivement avec ses collaborateurs. Et voilà, il nous a fait des promesses dont nous sommes contents. En cette seconde phase de transition, le Tchad a plus que besoin d'un enseignement supérieur solide et performant répondant aux normes internationales. C'est dire que la refondation du Tchad passe aussi par la refondation de l'enseignement supérieur. Face à la rareté des gaz butane qui observe depuis quelques jours dans la capitale N'Djamena et ses environnants, le président du syndicat national du secteur des gaz a fait une déclaration ce 3 mai 2023 à son siège. L'objectif d'interpeller le gouvernement à discuter avec les entreprises concernées afin de trouver les solutions pour faire face à cette situation. Suivez le micro de Zénaba Clémence. La conférence de presse est relative à la situation de pénurie de gaz qui secoue les ménages. Vous le savez, le gouvernement de la République du Tchad a débloqué des moyens importants pour contrecarrer cette pénurie. Mais rien n'a été fait d'avance. Je vous prends en témoin que nous avons alerté les plusieurs autorités de la République depuis presque 3 mois sur cette situation. Nous considérons que cette pénurie est artificielle. Parce que depuis 3 jours déjà, la situation commence à s'améliorer. Le gaz importé était utilisé par un seul opérateur et ce qui a provoqué de la pénurie en N'Djamena et dans le Tchad profond. Les gens s'intéressent seulement pour la ville de N'Djamena, alors que toutes les provinces ont le même problème. Depuis 2 jours, la situation s'est améliorée, mais cela ne veut pas dire que le problème est résolu. Tant que le monopole n'est pas levé, la situation va encore perdurer. C'est pourquoi le syndicat national du secteur des gaz interpelle les plusieurs autorités de la République de faciliter l'importation de gaz à tous les marketeurs qui ont une capacité financière, technique et logistique. Nous déplorons également que depuis cette situation qui perdure sur la vie humaine, aucune autorité n'est sortie pour se prononcer. Ni le ministre du pétrole, ni le DG de l'ARSA. Malheureusement, le ministre du pétrole était sorti pour dire que le gaz existe. Moi, je lui demande de sortir de son bureau climatisé, aller visiter les centres de gaz avant de se prononcer. Aujourd'hui, le gaz n'existe pas sur l'ensemble du territoire national. Pour la ville de N'Djamena, depuis 2 jours, la situation s'est nettement améliorée. C'est pourquoi les syndicats demandent au gouvernement d'introduire toutes les sociétés qui ont une capacité d'importer le gaz pour prévenir ce genre de situation. Le Tchad, même avant l'avènement de son pétrole, ce sont les opérateurs économiques qui importaient les produits pétroliers pour subvenir aux besoins du peuple. Maintenant que nous avons le pétrole, la situation commence à se détériorer. Ce qui veut dire qu'il nous manque une bonne stratégie de distribution. Donc nous demandons au gouvernement de mettre en place un organe chargé de superviser tout ce qui est comme gaz importé, réceptionné et distribué équitablement. Et sur ce, c'est referme cette édition. Merci de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.